Pour moi, l'astrologie est du domaine de la transcendance. Et ceux qui sont contre l'astrologie sont du côté de l'immanence, en quelque sorte. Et qui dit en transcendance, dit quelque part l'œuvre des dieux. C'est pour ça qu'il y a un lien essentiel entre astrologie et théologie. Il est regrettable, pour des raisons qu'il faudrait expliciter, que souvent la religion, notamment dans la Bible, ait pris une posture anti-astrologique, ou du moins qui a été perçue comme cela. Et c'est tout à fait fâcheux. Il y a une alliance naturelle entre astrologie et théologie. Ne serait-ce que parce que dans les deux cas, on parle du ciel. C'est déjà pas mal. Transcendance, ça veut dire aussi que le système astrologique n'est pas naturel. C'est une création. C'est un intelligent design. C'est une création de Dieu. Mais pour moi, les dieux au pluriel, ce n'est pas le Dieu. Il y a trois stades. Il y a le Dieu originel, bon, les dieux qui sont nés de cette création première, mais qui eux-mêmes sont capables de faire leur propre création. Et puis il y a les hommes qui ont aussi certaines facultés de création. Donc il y a trois niveaux de création qui cohabitent en quelque sorte. Et trois niveaux de pouvoir. Donc l'astrologie ne fait sens, à mon avis, que si on se réfère aux dieux. Ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres, si on veut, pour simplifier. Des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont un autre niveau de connaissances technologiques, etc. Et qui se proposent pour s'occuper d'une humanité qui, au départ, assez attardée, si on peut dire. En tout cas, moins évoluée. C'est dans cet esprit-là qu'il faut considérer l'astrologie. Et par conséquent, toute tentative de réduire l'astrologie à des questions sociologiques, ou plus exactement de réduire l'humanité à des considérations sociologiques, est inacceptable. La sociologie est une sorte d'anti-astrologie, en fait. La sociologie est une anti-transcendance. La sociologie prend les causes pour les conséquences. Alors c'est, à mon avis, un point de vue. Le sociologue, il est pervers quelque part. Au lieu de dire qu'il y a un ordre transcendantal qui s'applique, qui s'inscrit dans la société, c'est la société elle-même qui est la créatrice de cet ordre. Mais cet ordre que cette société a en elle-même, d'où il sort? Donc on est une sorte, c'est un cercle. Les structures mentales que nous avons, elles sont justement de l'ordre de la transcendance. Et donc quand elles interviennent, elles ne sont pas le point de départ, elles sont déjà un deuxième temps. De même façon que le droit n'est pas en lui-même constitutif. Il est le résultat d'une structure de temps et d'espace particulière, transcendantale, qui va être formalisée par le droit, si on veut, de manière plus ou moins empirique, puisqu'on va essayer de créer un ordre spatio-temporel qui est un ordre qui ne correspond pas à la réalité cosmique, mais qui y ressemble, qui en est une imitation.